Si Dieu est un bon Dieu, pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde? Beaucoup de gens ont une fausse impression de la nature de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas cette question. Aujourd'hui, nous allons explorer la véritable nature de Dieu. Dans 2 Pierre 3 verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ce verset montre clairement que Dieu ne veut pas le mal pour l'humanité. Cependant, Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Il a voulu que les humains l'aiment par choix, et non par contrainte. Si Dieu avait programmé les hommes comme des robots sans option, cela n'aurait pas eu de sens ni de valeur pour lui. La Bible dit dans 1 Jean 4 verset 8 et 4 verset 16, « Dieu est amour ». Ce n'est pas seulement une caractéristique de Dieu, c'est son essence même. Quand Jésus est venu sur terre, il a déclaré dans Jean 14 verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela signifie que Jésus est la représentation parfaite de Dieu le Père. Hébreux 1 verset 3 confirme cette vérité en affirmant que Jésus est l'empreinte exacte de sa personne. Le ministère de Jésus reflète l'amour et la miséricorde de Dieu. Acte 10 verset 38 résume ainsi son œuvre, « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Cela montre clairement que Jésus guérissait ceux qui étaient opprimés par le diable, et non par Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens attribuent à Dieu les catastrophes naturelles ou les tragédies humaines, souvent qualifiées d'actes de Dieu dans les contrats d'assurance, comme les ouragans ou les tremblements de terre. Cette idée fausse ignore la véritable nature de Dieu et son amour inconditionnel pour l'humanité. En conclusion, Dieu n'est pas à l'origine du mal dans le monde. L'humanité, avec son libre arbitre, joue un rôle important dans les choix qui mènent au bien ou au mal. Dieu, dans son amour, désire que tous viennent à lui, connaissent sa nature et expérimentent son salut. La doctrine selon laquelle Dieu contrôle tout, l'une des pires erreurs dans le corps de Christ malheureusement, une grande partie du corps de Christ croit que Dieu contrôle absolument tout ce qui arrive, et même en dehors de l'Église, presque tout le monde pense que Dieu fait tout ce qu'il veut. Cette idée fausse impute à Dieu des choses négatives, comme si c'était lui qui avait créé tout le mal et les souffrances de ce monde. Cela pousse beaucoup à rejeter Dieu. Certains disent, si Dieu est ainsi, alors je ne veux rien avoir à faire avec lui. Prenons un exemple, un homme très influent aujourd'hui, connu pour son vaste réseau médiatique, a grandi dans une famille où il était très proche de sa sœur. Malheureusement, elle est tombée malade et est décédée malgré ses prières pour sa guérison. Un ministre presbytérien lui a alors dit que c'était la volonté de Dieu. Il a répondu, « Si Dieu existe, je le déteste. » Cet événement l'a conduit à utiliser son influence pour attaquer les valeurs judéo-chrétiennes. La plupart des athées, lorsqu'on examine leur histoire, sont devenus amers envers Dieu à cause d'une expérience négative, un décès, une prière non exaucée ou une grande souffrance. Ils blâment Dieu, ce qui les pousse à nier son existence ou à le haïr. Cependant, ce qu'on croit de la nature de Dieu influence profondément notre relation avec lui. Même parmi les chrétiens, beaucoup croient encore que Dieu est la source de toute souffrance. C'est faux. Ce que la Bible enseigne dans Romains 5 verset 12, il est écrit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce passage montre que c'est le péché de l'homme qui a introduit la souffrance et la mort dans le monde, et non Dieu. De plus, Romains 5 verset 13 dit, « Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cela signifie que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas tenu immédiatement compte des péchés des hommes. Le mot « imputer » est un terme comptable qui signifie « attribuer à un compte ». Dieu n'a pas compté chaque péché contre l'humanité dès l'origine. Le Jardin d'Éden, un acte de grâce en Genèse 3 versets 22 à 24, après la chute,
Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour les empêcher de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement dans un état pécheur. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Bien que la mort ne soit pas le plan initial de Dieu pour l'homme, elle est devenue un acte de miséricorde. Il vaut mieux mourir et être libéré d'un corps pécheur que de vivre éternellement dans un état corrompu. Dieu n'est pas la source du mal. Le péché et la chute de l'humanité sont responsables des souffrances dans le monde. Cependant, dans son amour, Dieu a offert une solution à travers Jésus-Christ. Comprendre la véritable nature de Dieu, son amour et sa grâce est essentiel pour une relation profonde avec lui. La vraie nature de Dieu, une réflexion sur sa miséricorde et sa justice. Une idée fausse commune enseigne que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ne pouvaient plus supporter leur présence en raison de leur péché. Beaucoup croient que Dieu est devenu distant et a immédiatement coupé toute relation avec eux. Cependant, la Bible ne soutient pas cette interprétation. Une expulsion motivée par l'amour et la sagesse après la chute, Dieu a chassé Adam et Ève non pas parce qu'il était en colère ou incapable de les supporter, mais pour éviter qu'ils ne mangent de l'arbre de vie et ne vivent éternellement dans leur état déchu. En Genèse 3 versets 22 à 24, il est écrit, « L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, Dieu a agi par amour en empêchant l'humanité de vivre pour toujours dans un monde marqué par le péché et la souffrance. Même pour les incroyants, la mort est préférable à une vie éternelle dans ce monde corrompu. Imaginez si des figures historiques telles que Gengis Khan ou Hitler vivaient encore aujourd'hui. Leur capacité à accumuler des ressources et à semer la destruction aurait eu des conséquences désastreuses. La mort pour les croyants, un passage glorieux pour les croyants, la mort n'est pas une fin terrible, mais un passage vers une vie meilleure. Comme l'a dit Paul dans Philippiens 1 verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Paul était tiraillé entre son désir de rester pour servir les autres et celui de partir pour être avec le Seigneur, ce qu'il considérait comme bien meilleur. Bien sûr, cela ne signifie pas que les chrétiens devraient souhaiter mourir ou négliger leur mission sur terre. Mais pour ceux qui sont en Christ, la peur de la mort est remplacée par une assurance et une espérance. Dieu n'a pas abandonné l'humanité même après la chute, Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il a continué à communier avec eux et leurs descendants. En Genèse 4 verset 15, après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu ne l'a pas immédiatement condamné, mais lui a accordé une marque de protection. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Cela montre que Dieu, bien qu'il désapprouve le péché, fait preuve de miséricorde. En fait, en Genèse 4 verset 16, il est dit que Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Cela indique que la présence de Dieu était toujours accessible même après la chute. Le péché et la loi, une compréhension de la justice divine. Dieu n'a pas immédiatement puni les péchés des hommes après la chute. En Romains 5 verset 13, il est dit, « Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cela montre que Dieu a fait preuve de patience envers l'humanité, n'imputant pas immédiatement chaque péché. Cependant, cette patience a conduit certains à croire que le péché n'avait pas de conséquences graves. Pour corriger cette perception, Dieu a donné la loi afin que l'humanité comprenne la gravité du péché. En Romains 6 verset 23, il est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La nature de Dieu, amour et miséricorde. La véritable nature de Dieu n'est pas celle d'un juge cruel et distant, mais celle d'un Père aimant et miséricordieux. La séparation entre l'homme et Dieu n'est pas une volonté de Dieu, mais le résultat du péché humain. Cependant,
Dieu a continuellement cherché à réconcilier l'humanité avec lui, culminant dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, la compréhension de la véritable nature de Dieu transforme non seulement notre relation avec lui, mais aussi notre manière de vivre. Dieu n'est pas un oppresseur ou un juge cruel, il est un Dieu d'amour qui cherche constamment notre bien. La mort, le péché et la nature de Dieu selon les Écritures. Beaucoup de personnes ont une vision erronée de Dieu, le percevant comme un juge sévère et prompt à punir. Pourtant, la Bible révèle une toute autre nature de Dieu, pleine de patience, d'amour et de justice. Le péché avant la loi dans Romains 5 verset 13, il est écrit, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cela signifie qu'avant la loi donnée à Moïse, Dieu n'imputait pas les péchés des hommes. Pourtant, malgré cette absence d'imputation, la mort régnait toujours sur l'humanité. Pourquoi? Romains 5 verset 14 explique, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » La mort n'était pas une punition directe infligée par Dieu pour chaque péché. Elle était plutôt la conséquence naturelle de la séparation d'avec Dieu, la source de toute vie. La mort, une conséquence de la séparation d'avec Dieu. En Hébreux 2 verset 14, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Satan, et non Dieu, est celui qui détenait le pouvoir de la mort. La mort spirituelle a commencé dès que l'humanité s'est déconnectée de Dieu en choisissant le péché. Cette séparation a entraîné non seulement la mort physique, mais aussi la peur, la dépression, la maladie et toutes les formes de souffrance. La mort est comparable à un appareil débranché de sa source d'énergie. L'appareil peut continuer à fonctionner un court moment grâce à l'énergie résiduelle, mais il finit inévitablement par s'arrêter. Ainsi, lorsque l'homme s'est déconnecté de Dieu, le processus de mort a commencé, même si cela a parfois pris des centaines d'années à se manifester pleinement, comme en témoigne la longévité des premiers humains dans Genèse. Dieu n'est pas l'auteur de la mort ni de la maladie. Contrairement à ce que certaines doctrines religieuses enseignent, Dieu ne désire pas la mort ni la maladie pour ses enfants. Deutéronome 28 versets 1 à 14 énumère les bénédictions de l'obéissance, tandis que les malédictions, y compris les maladies, sont associées à la désobéissance versets 15 à 68. Cependant, sous la Nouvelle Alliance, ces malédictions ont été annulées par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La vie et la longévité dans le plan de Dieu. Dans Psaume 90 verset 10, Moïse déclare, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. » Cependant, cela ne limite pas la durée de vie humaine. Moïse lui-même, l'auteur de ce psaume, a vécu jusqu'à 120 ans. Deutéronome 34 verset 7. La durée de vie peut être prolongée par la force et la bénédiction de Dieu. Dieu, un Père aimant. Contrairement à l'image d'un Dieu cruel et vindicatif, la Bible révèle que Dieu est un Père aimant qui cherche toujours le bien de l'humanité. En envoyant la loi, il a voulu révéler la gravité du péché et notre besoin de rédemption. Enfin, par Jésus-Christ, Dieu a offert une solution définitive à la mort et au péché. Dieu n'est pas l'auteur de la mort ni de la maladie, mais il a permis que les conséquences naturelles du péché se manifestent pour que l'humanité comprenne son besoin de salut. Par son amour et sa miséricorde, il nous offre la vie éternelle en Christ. Romains 6 verset 23 le résume parfaitement, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Les bénédictions, les malédictions et la vraie nature de Dieu selon les Écritures. La Bible enseigne que Dieu désire le bien pour ses enfants et qu'il n'est pas l'auteur de la maladie ni de la mort. Pourtant, certaines croyances religieuses ont inversé cette vérité, attribuant à Dieu des maux qui ne viennent pas de lui. Examinons cela à la lumière des Écritures.
les bénédictions et les malédictions dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 énumère deux choses, les bénédictions liées à l'obéissance versets 1 à 14 et les malédictions associées à la désobéissance versets 15 à 68. Parmi les bénédictions, nous trouvons la santé, la prospérité, l'absence de maladie et de fausses couches. Cela montre que Dieu considère la santé et la prospérité comme des bénédictions. Cependant, certaines interprétations religieuses ont tordu cette vérité en affirmant que les maladies et les malheurs sont des bénédictions déguisées. Cela contredit ce que la Bible enseigne clairement, les maladies et les difficultés sont des malédictions, non des bénédictions. Appelez le mal bien et le bien mal dans Ésaïe 5 verset 20, il est écrit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. » Cette prophétie s'accomplit lorsque des doctrines humaines inversent la vérité divine. Attribuer des maladies comme le cancer ou la mort prématurée à la volonté de Dieu revient à mépriser sa véritable nature, qui est bonne et aimante. La vraie mission de Jésus dans Jean 10 verset 10, Jésus déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur, qui représente Satan, est celui qui vole, tue et détruit. En revanche, Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Cela prouve que Dieu n'est pas l'auteur des calamités, mais qu'il est la source de toute bénédiction. Les jugements dans l'Ancien Testament. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu a parfois infligé des jugements, comme lorsque Myriam fut frappée de lèpre Nombre 12 verset 10 ou encore lorsqu'un ange tua 185 000 Assyriens en une nuit 2 Rois 19 verset 35. Cependant, ces actions doivent être comprises dans leur contexte. Dieu agissait envers Israël comme un parent envers un enfant. Tout comme un parent utilise parfois des punitions pour enseigner à un jeune enfant, Dieu disciplinait son peuple afin de leur montrer la gravité de leurs actions et de les détourner du mal. La discipline pour un enfant immature. Un enfant en bas âge ne comprend pas toujours les raisons profondes derrière une interdiction. Par exemple, un parent peut dire à son enfant de ne pas traverser la route sans regarder, en imposant une punition s'il désobéit. L'objectif n'est pas de faire peur à l'enfant, mais de le protéger d'un danger qu'il ne comprend pas encore pleinement. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le parent peut expliquer pourquoi il est essentiel de regarder avant de traverser, pour éviter d'être percuté par une voiture. Ainsi, la punition initiale était une mesure temporaire destinée à protéger l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse comprendre la logique derrière l'interdiction. De la même manière, Dieu utilisait des jugements dans l'Ancien Testament pour enseigner la gravité du péché. Mais sous la Nouvelle Alliance, il révèle pleinement sa nature aimante et rédemptrice à travers Jésus-Christ. Dieu est un Père aimant, plein de bonté et de compassion. Il ne souhaite ni la maladie ni le malheur pour ses enfants. Les jugements de l'Ancien Testament ne reflètent pas l'intégralité de sa nature, mais étaient des mesures disciplinaires pour un temps donné. À travers Jésus-Christ, Dieu a révélé pleinement son désir pour nous, une vie abondante, remplie de bénédictions. Verset clé, Deutéronome 28 versets 1 à 14. Les bénédictions de l'obéissance. Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Jean 10 verset 10. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Nombre 12 verset 10. Myriam frappée de lèpre. 2 Rois 19 verset 35. L'ange qui tua 185 000 Assyriens. Comprendre l'Ancien et le Nouveau rapport à la loi dans l'alliance avec Dieu. Avant que l'humanité puisse pleinement comprendre les vérités spirituelles, Dieu a établi des lois pour montrer la gravité du péché et ses conséquences. Ces lois et jugements de l'Ancien Testament n'étaient qu'une mesure temporaire pour contenir les effets dévastateurs du péché jusqu'à l'accomplissement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'importance des règles temporaires. Tout comme un enfant doit apprendre les règles avant de comprendre leurs raisons profondes, Dieu a établi des lois pour enseigner et protéger son peuple. L'exemple d'un enfant à qui on apprend à regarder des deux côtés avant de traverser la route illustre ce principe. Au départ, un parent peut utiliser des punitions pour s'assurer que l'enfant obéit, mais le véritable objectif est d'inculquer une habitude qui sauve des vies. Ainsi, avec le temps,
l'enfant comprend que ce n'est pas la peur de la punition qui motive l'action, mais la prise de conscience du danger, les voitures qui poussent à regarder attentivement. Dieu et la discipline dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé la discipline pour contenir le péché. Bien que ce ne soit pas Dieu qui inflige la mort et la destruction car ces choses proviennent de Satan, il a permis certaines conséquences du péché pour enseigner à son peuple. Paul explique ce principe dans Romains 6 verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Dieu voulait faire comprendre que céder au péché, c'est céder à Satan, et cela ouvre la porte à la destruction. La nouvelle alliance en Christ avec la venue de Jésus, nous sommes passés d'une relation basée sur la loi à une relation basée sur la grâce et la foi. Jésus a accompli la loi et nous a délivrés de ses condamnations. Aujourd'hui, nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance mais sous la nouvelle alliance, où l'accent est mis sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Romains 10 verset 4 déclare, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » La colère de Dieu dans l'Ancien Testament, une mesure temporaire lorsque Dieu a manifesté sa colère dans l'Ancien Testament, c'était une réponse temporaire, semblable à la discipline d'un parent envers un enfant. Ces jugements visaient à protéger l'humanité de conséquences plus graves, comme celles causées par une désobéissance totale à Dieu. Mais aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, ces jugements ne s'appliquent plus de la même manière. Jésus a pris sur lui toute la colère de Dieu à la croix, libérant ceux qui croient en lui. Jean 3 verset 17 dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Conclusion: Dieu est un Père aimant qui veut que ses enfants vivent dans la liberté et la bénédiction. La loi et les jugements de l'Ancien Testament étaient des mesures provisoires, adaptées à une époque où l'humanité n'était pas encore prête à comprendre la grâce et la vérité révélées en Christ. Grâce à Jésus, nous vivons maintenant dans une nouvelle relation avec Dieu, basée sur l'amour et non sur la peur. Verset clé, Romains 6 verset 16. Céder au péché, c'est céder à Satan. Romains 10 verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification. Jean 3 verset 17. Jésus est venu pour sauver et non pour condamner. Si vous souhaitez approfondir ces enseignements, nous proposons des ressources gratuites ainsi que des formations bibliques qui vous aideront à mieux comprendre votre position dans la nouvelle alliance avec Dieu.